Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, étant donné que c'est une vidéo qui concerne la chaîne YouTube et qui concerne Momo. Je vais vous dire la vérité, je vais vous dire pourquoi Momo est de moins en moins sur la chaîne, pourquoi Momo n'est plus aussi souvent sur la chaîne qu'avant surtout. Je vais vous dire tout ça, tout de suite là maintenant, restez bien du début jusqu'à la fin de la vidéo. Je compte sur vous, d'accord? Comme ça au moins vous allez tout comprendre et c'est des questions que vous n'aurez plus à me poser, étant donné que vous aurez déjà la réponse, d'accord? Tout d'abord, vérifiez bien vos abonnements comme d'habitude, parce que des fois YouTube, vous savez qu'ils vous désabonne de certaines chaînes, ça peut arriver, c'est un petit bug. Voilà, vérifiez bien si vous êtes bien abonné à ma chaîne, parce que tout à l'heure, il y avait un abonné qui me disait qu'il recevait plus de notifications, et quand il a vérifié ses abonnements, il a vu qu'il était plus abonné à moi. Donc en même temps, c'est normal que s'il est plus abonné à moi, il reçoit plus mes vidéos. Donc vérifiez bien vos abonnements. Et en même temps, bah profitez, hein, activez la cloche. Au moins, tu recevras une notification en plus qui fera plaisir, et à coup sûr, tu recevras mes vidéos. Si les bugs YouTube ne sont pas trop violents toutefois. Bref, aujourd'hui les frères et sœurs, on est là pour une vidéo vraiment importante comme je vous l'ai dit. N'hésitez quand même pas à exploser la barre des likes, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Je vous le demande, mais en ce moment vous êtes un peu radin en termes de likes les frères et sœurs. En ce moment vous êtes radin avec votre tonton. Bref, alors aujourd'hui nous allons parler un peu de Momo et son implication sur la chaîne YouTube. Alors Momo, comme vous avez pu le remarquer, est de moins en moins actif sur la chaîne YouTube. Alors au bout d'un moment, à une époque, c'est moi qui voulais que Momo soit de moins en moins sur la chaîne à cause des conneries qu'il faisait. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à remarquer que ma communauté commençait à s'attacher à mon petit frère. En fait, vous les abonnés, vous commencez à trop vous attacher à Momo. Et Momo, en fait, était un peu tête en l'air. Et je me suis dit, Abdel, ton frère est un peu tête en l'air et les gens l'aiment beaucoup. Et je me suis dit, s'il me laisse tomber comme ça, comme une merde, et les gens, ils sont là, ils le kiffent, ma chaîne, ça va être un bordel. Vous voyez? Et quand j'ai vu que Momo n'était plus trop impliqué par ma chaîne YouTube, j'ai commencé tout doucement à l'écarter de la chaîne pour que vous repreniez goût à la chaîne et pas que vous preniez goût à Momo. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez fini par tellement vous attacher à lui, par tellement commencer à le kiffer, et lui, vous kiffez également aussi, hein. Mais il était un peu tête en l'air des fois. Des fois il était là-bas, des fois il était là-bas, des fois il devait venir à 16 h pour qu'on tourne la vidéo, il venait à 20 h. Voilà, il me laissait des fois pas tourner une vidéo pour que je la tourne le lendemain matin avec lui et que j'attends qu'il vienne des cours. Sauf que je tournais pas ma vidéo pour l'attendre exprès et il venait pas aux heures. Donc des fois ça me foutait un bordel total et je trouvais qu'il commençait à être de moins en moins impliqué à la chaîne et qu'il commençait entre guillemets à grandir un peu et donc forcément à avoir quelques petites occupations à gauche à droite et qu'il commençait un tout petit peu à s'en foutre. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout doucement à déshabituer ma communauté de mon petit frère parce que vous étiez trop habitué à lui. Les vidéos avec lui, elles faisaient toujours un buzz. Si j'aurais voulu continuer à faire des vues et comme diraient certains haters, un petit peu de bif et du pognon, j'aurais continué à faire plein de vidéos avec mon petit frère, chose que j'avais arrêté de faire au bout d'un moment parce que j'ai vu que vous étiez trop attaché à lui. Et c'est souvent ce qui se passe sur certaines chaînes YouTube, c'est qu'un youtubeur va vous ramener une personne sur sa chaîne, vous allez la kiffer et la chaîne va marcher parce que vous allez aimer ces deux personnes ensemble. Sauf que vous avez oublié que le youtubeur seul, bah avant il était tout seul en fait, il n'était pas à deux, il était seul et vous l'appréciez seul. Mais maintenant, vous avez commencé à apprécier les deux personnes combinées. Et en fait, bah, vous commencez à regarder que les vidéos avec GameX13 et Momo. Quand il n'y a que Momo, il n'y a pas Abdel. Quand il n'y a qu'Abdel, il n'y a pas Momo. Alors, au lieu d'être brusque et d'enlever mon petit frère comme ça directement de la chaîne, j'ai préféré l'enlever tout doucement de la chaîne et vous déshabituer un tout petit peu de Momo tout doucement. Et normalement, vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui, Momo est de moins en moins sur la chaîne. Et je suis sûr que pour certains, vous l'avez même pas vu venir. J'ai fait ça tellement tout doucement, pour pas être trop brusque avec vous et pour pas être trop brusque avec lui, que vous avez même pas remarqué, mais Momo est beaucoup moins impliqué que sur la chaîne qu'avant. Hein, avant, il y avait, par semaine, il y avait 16 vidéos de Momo. Maintenant, cette semaine, 0. La semaine dernière, 0. Hein, voilà. La semaine d'avant, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos avec Momo. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Momo est plus du tout impliqué sur la chaîne. Et j'ai commencé à voir voilà, qu'il grandissait. Et je me suis dit, Abdel, tu serais le roi des cons si tu faisais en sorte que ta chaîne tourne autour de quelqu'un d'autre que toi. Parce que toi, t'es toujours sur ta chaîne. Mais l'autre personne, même si c'est ton frère, au bout d'un moment, il va avoir une copine. Au bout d'un moment, il va avoir une vie. Au bout d'un moment, il va avoir des amis. Tu peux pas obliger quelqu'un à tout le temps rester sur ta chaîne pour que tu fasses des vues grâce à lui. Vous voyez ce que je veux dire, les frères et sœurs? C'est pour ça que j'ai préféré tout doucement faire reculer mon petit frère de la chaîne, parce que je voyais qu'il était de moins en moins impliqué, et au lieu de vous dire, bon, il n'y a plus de Momo sur la chaîne YouTube, c'est fini, j'ai voulu commencer un tout petit peu à vous déshabituer de lui, tout doucement. Voilà, maintenant Momo, vous le voyez de temps en temps, ça vous fait plaisir, mais voilà, avant, quand j'allais dans un événement,
Il est où Momo? Ouais, Momo il est où? Ouais, Momo il est où? Dans l'espace commentaire c'était tout le temps un bordel. Momo il est où? Putain, Momo il est où? Pourquoi il n'y a pas Momo? Pourquoi il n'y a pas Momo? Avant c'était que ça. Quand il y avait des lives, ça tournait à coup de 10 000, 12 000, 15 000 viewers parce qu'il y avait Momo. Sur Twitch c'était pareil. Et tout simplement il y avait énormément de monde qui l'appréciait. Sauf que justement j'ai vu que YouTube il aimait bien. Il kiffait ça. Il surkiffait ça. Mais il commençait un tout petit peu, entre guillemets, à s'en lasser un petit peu. Donc, au lieu de dire à mon frère dégage, au lieu de vous dire à vous, ouais les gars, c'est bon, il n'y a plus de vidéo avec Momo, j'ai préféré faire ça tout simplement, tout doucement. J'ai préféré faire ça intelligemment. Et donc j'ai commencé tout doucement à faire reculer petit à petit mon frère de la chaîne YouTube. Et je pense vraiment, je vous le dis, je vous le redis, certains vous avez même pas remarqué que Momo est vraiment de moins en moins présent. Et ça n'a pas été brusque. Tu voulais dire un truc ma chérie? Oui, parce que tu parlais par rapport aux conventions également, qu'on nous réclamait beaucoup. Ouais. Et bien la dernière fois, on a fait une convention sans lui et on a pu remarquer que beaucoup moins de personnes réclamaient du coup. Mais largement moins. Beaucoup moins. Avant, même dans les conventions, quand on devait poser des questions. Question pour GameX13. Oui, tonton, je voulais savoir. Il est où Momo? Ouais, tonton, je voulais savoir. Qu'est-ce que vous avez prévu avec Momo? Ouais, tonton, je voulais savoir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme nouveau prank avec Momo? Ouais, tonton, écoute, bah j'aime bien tes vidéos à toi et Momo. Avant, ça tournait beaucoup avec Momo. Alors que Momo est arrivé 3 ans après la création de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, il est arrivé une fois que j'avais fini de faire le plus dur. Parce qu'il faut savoir que pour atteindre les 10 000 abonnés à l'époque, j'ai pris 2 ans. Ah oui, parce qu'à l'époque, les pranks et tout ça, ça n'existait pas. Vous vous rappelez à la bonne vieille franquette? Battlefield, Call of Duty, FIFA, GTA... Il n'y avait pas tout ce qui était prank. Et surtout, quand tu commençais YouTube, les gens abusaient pas des pranks en faisant que ça sur leur chaîne YouTube, juste pour avoir les 300 000 abonnés rapidement. Non, je fais partie de ces youtubeurs qui ont eu 10 000 abonnés en 2 ans. Je fais partie de ces youtubeurs-là qui ont connu la Zermi, ouais. Je fais partie de ceux-là, ouais. Je fais partie des youtubeurs qui ont bossé dur. Et aujourd'hui, bah, ils ont 5 ans sur YouTube. Je fais partie de ceux-là. Je suis pas le style de youtubeur. Aujourd'hui, salut tout le monde! On va faire que des pranks sur ma chaîne. Un prank le lundi, un prank le mardi, Parce que attention, j'ai fait peut-être beaucoup de pranks. Mais dans la communauté française, j'ai commencé dans les premiers à faire le prank. Ou les pranks plutôt. Et quand je fais un prank, il est toujours accompagné de quelque chose sur la chaîne. Sors-moi un jour où tu as vu qu'un seul prank. Si tu avais un prank, t'as dû voir une autre vidéo avec. Le même jour. Parce que je sais que les pranks, ça fait kiffer certains. Et je sais que d'autres n'aiment pas. Donc je dis, je fais kiffer certains avec les pranks. Et pour les autres, je leur mets autre chose. J'ai toujours été très intelligent sur ma chaîne au niveau de ça. Momo est arrivé, voilà, à la période un peu moins difficile, comme je vous le dis. Et c'était un régal avec lui. Vous vous êtes régalé et tout. Mais voilà. Je peux pas laisser ma chaîne tourner autour de quelqu'un. C'est complètement abruti. Ça, il faut jamais le faire. Si tu laisses ta chaîne tourner grâce à quelqu'un d'autre que toi, c'est-à-dire que tu dépends de lui. Et à partir de ce moment-là, quand tu dépends de quelqu'un, je me considérais comme un moins que rien, en fait. Et ce n'est plus ma chaîne, comme l'a dit Lia. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui s'introduit sur votre chaîne et qui occupe 100% de ta communauté. Et toi, on te zappe. Ça veut dire que tu n'es plus capable de gérer une chaîne YouTube. Ça veut dire qu'il faut que tu raccroches. Ça veut dire que tu es un incapable. Et c'est justement ces choses-là que je ne voulais pas être. C'est pour ça que, même si les vidéos avec mon petit frère elles buzzaient, au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il était de moins en moins investi, j'ai commencé à le mettre tout doucement de côté. Pas méchamment, tranquillement. Je voyais qu'il avait de moins en moins envie, et je voulais pas le forcer pour faire plus de vues, plus de pognon. Donc j'ai laissé mon petit frère tout doucement s'éloigner de la chaîne. Maintenant, à chaque fois qu'il revient faire une vidéo, je dis bah vas-y, viens, pas de problème. Des fois, Momo, non, cette vidéo je vais la faire avec Lia. Momo, non, cette vidéo je vais la faire avec Oscar. Momo, non, cette vidéo je vais la faire avec Hamid. Avant, je savais pas lui dire non. Maintenant, j'ai envie que la chaîne soit un peu plus mixée qu'avant. Parce que, bah, c'est comme ça qu'une chaîne tourne bien. C'est quand il y a un petit peu de tout. Mais quand tu ramènes quelqu'un et que tu le fous à 100% avec toi dans les vidéos, faut pas t'étonner si un jour il te pique la place. Eh bah oui. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire ma chaîne va dépendre d'un enfant de 13 ans, Abdel, réveille-toi mon pote. Réveille-toi. Je me suis réveillé. Ça m'a fait du bien. Donc voilà pourquoi Momo est de moins en moins sur la chaîne. Parce que déjà, il est de moins en moins impliqué en fait. Il aime de moins en moins faire ça. Et disons que moi, je le mets un peu plus à l'écart aussi. Pour que de temps en temps, il soit dans mes vidéos. Mais pour que de temps en temps, mes vidéos soient avec moi ou avec des abonnés. Autres que Momo ou avec Lia. Tout simplement. Ou avec des collègues youtubeurs. J'essaie en tout cas de ne plus faire trop de Momo. Voilà.
Puis comme je vous le dis, il est de moins en moins impliqué, donc forcément, il faut faire les choses comme ça. Voilà. J'espère que ma façon, vous la voyez plutôt bien faite, parce que, comme je vous dis, si j'aurais voulu continuer à faire du pognon, j'aurais continué à spammer les vidéos avec mon petit frère, hein, parce que bon, on peut voir que quand certains, voilà, découvrent quelque chose qui buzz, au lieu d'en profiter intelligemment, ils vont en abuser jusqu'à ce que cette chose-là ne marche plus. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, parce que quand ces bonnes choses-là ne marcheront plus, il n'y aura plus rien qui marchera. Voilà. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai des vidéos buzz, ou que je découvre qu'une vidéo buzz, je préfère les faire toutes les 2 semaines, parce que je me dis, bah les abonnés à chaque fois, ça buzz, donc ils vont l'attendre, donc ça va buzzer, que dire, bon bah ça buzz, allez, j'en sors une tous les 2 jours. Bah non, justement, tu vas la tuer ta série. Faut justement à chaque fois que tes abonnés attendent la suite. Faut les faire kiffer. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous dire un peu la vérité sur Momo et de pourquoi il est de moins en moins sur la chaîne. C'est des questions qu'on m'a énormément posées. Hein, pour vous dire la vérité, avec les 400, les 1 million de vues que j'ai fait avec Momo et tout ça, on a dû me poser ces questions mais 1000 fois. Et à chaque fois, je n'y ai pas répondu parce que je ne trouvais pas qu'il y avait une réponse à répondre forcément. Là, je me suis dit, bon Abdel, il va falloir peut-être que tu leur dises un peu plus ce qui se passe sur la chaîne YouTube. On a toujours été honnête envers vous, donc voilà. Je trouvais que c'était important de vous dire tout ça, d'accord? En tout cas, vous inquiétez pas, hein, Momo n'a pas pris un carton rouge au niveau de la chaîne. Il revient quand il veut de temps en temps et tout ça. Mais voilà, la chaîne ne tournera plus qu'autour de lui. C'est comme ça qu'on fait une chaîne intelligemment. Et je pense que vous aussi, vous me direz, tonton, t'as entièrement raison. Est-ce que vous, filles comme garçons, vous aimerez que votre chaîne, ou que votre société, ou que votre vie marche grâce à quelqu'un qui est à côté de vous? Non. Tu aimerais que la chose marche quand même grâce à toi. Toi, ta personne à toi. Parce que l'autre, quand elle décide d'abandonner, ou de changer d'avis, ou qu'elle veut pas, ça voudrait dire que tu coules. C'est pas intelligent. Donc voilà, je pense que pour la plupart, vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. Et n'oubliez pas, je suis très souvent en live sur Twitch à partir de 21 h. Le live Twitch est juste en description. Donc si tu regardes cette vidéo après 21 h, mon pote, je suis sûrement en live tout de suite maintenant. Si tu la regardes un peu plus tôt, n'hésite pas quand même à aller follow juste ma chaîne Twitch qui est en description. Je compte sur toi. Je vous affiche mon Instagram et mon Snapchat. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces 2 plateformes-là. J'ai fait pas mal de petites photos, pas mal de petites vidéos, donc n'hésitez pas. Je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. Ciao l'équipe, merci à tous. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang.